Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé pareil à la gazelle, au faon de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit: lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. De foi avec l'aide de Marie. La Sainte Vierge vous donnera part à sa foi, qui a été plus grande sur la terre que la foi de tous les patriarches, les prophètes, les apôtres et tous les saints. Plus donc vous gagnerez la bienveillance de cette auguste princesse et vierge fidèle, plus vous aurez de pure foi dans toute votre conduite. Une foi pure qui fera que vous ne vous souciez guère du sensible et de l'extraordinaire. Une foi vive et animée par la charité, qui fera que vous ne ferez vos actions que par le motif du pur amour. Une foi ferme et inébranlable, comme un rocher, qui fera que vous demeurerez ferme et constant au milieu des orages et des tourmentes. Une foi agissante et perçante, qui, comme un mystérieux passe-partout, vous donnera entrée dans tous les mystères de Jésus-Christ, dans les fins dernières de l'homme et dans le cœur de Dieu même. Une foi courageuse qui vous fera entreprendre et venir à bout de grandes choses pour Dieu et le salut des âmes.
sans hésiter. Enfin, une fois qui sera votre flambeau enflammé, votre vie divine, votre trésor caché, de la divine sagesse, et votre arme toute puissante dont vous vous servirez pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour embraser ceux qui sont tièdes et qui ont besoin de l'or embrasé de la charité, pour donner la vie à ceux qui sont morts par le péché, pour toucher et renverser par vos paroles douces et puissantes les cœurs de marbre et les cèdres du Liban, et enfin pour résister au diable et à tous les ennemis du salut. Fille de Sion, ton bâtisseur t'épousera, dans ta ville couronnée brillera la pierre angulaire. Le Seigneur déchire les cieux et descend. Alléluia, 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 Alléluia. Vierge fiancée, Marie reçut l'ange de Dieu, tu enfanteras le Fils du Très-Haut, germe de David. Le Seigneur déchire les cieux et descend. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mère des vivants, au pied de l'arbre de la croix, femme, voici ton enfant bien-aimé, fils, voici ta mère. Le Seigneur déchire les cieux et descend. Alléluia, 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 Alléluia. Femme dans les cieux et couronnée de 12 étoiles, avec toi la création tout entière soupire et travaille. Le Seigneur déchire les cieux et descend.
Aujourd'hui, nous vous proposons une méditation sur la justice. Le Seigneur est notre justice. Quel voleur, quel malfaiteur ose se livrer de lui-même à la justice? Qui aime se voir juger et montrer devant la face du monde ses méfaits? Car l'attente de l'Avent nous mène non seulement au petit Jésus de la crèche, mais à l'avènement en gloire de celui qui doit venir juger les vivants et les morts. Dès lors, qui peut se prétendre assez juste pour appeler à la venue en la gloire du Seigneur, afin de réclamer pour soi la justice divine? Ou bien serait-on si naïf pour s'estimer victime innocente de tous les méchants de la terre, sans reconnaître que parfois nous avons nous-mêmes basculé du côté des loups? Alors comment vivre ce temps en vérité? Ceux qui ont fait profession de foi en Christ ne sont pas des doux rêveurs agneaux sans tache, mais ayant reconnu à sa première venue en la chair, dans ce petit Jésus, le Sauveur du monde. Ils ont par là même reconnu leur besoin d'être sauvés, pardonnés, purifiés de leurs péchés. C'est pourquoi ils sont sans crainte face à la perspective de la seconde venue en gloire pour le jugement du monde, s'étant déjà présentés au jugement de la croix et reconnus avoir crucifié le roi de gloire par leurs péchés. Baptisés et relevés de la mort du péché, ils attendent de ce roi de miséricorde d'être introduits au royaume de Dieu son Père. Thérèse de l'Enfant Jésus a bien compris, elle nous invite à avoir un cœur d'enfant, confiant dans l'amour du Père, de se jeter dans ses bras lorsqu'on a chuté. Si je venais à commettre tous les crimes du monde, je les jetterais dans le cœur de Dieu. Ce serait comme une goutte d'eau dans un brasier ardent. Nous pouvons réciter cette petite prière. Seigneur, donne-moi la grâce de me reconnaître pécheur, pour que par ta première venue dans ma chair de péché, tu me sauves et me relèves afin d'aller sans crainte à ta rencontre lors de ta venue en gloire et recevoir de toi le salut et la vie éternelle.